Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 169 et aujourd'hui je vous parle des 5 clés pour un meilleur équilibre de vie. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Avez-vous fait le quiz pour déterminer votre profil type de leader ? Si c'est le cas, je serais ravie d'entendre vos feedbacks. Et si vous ne l'avez pas encore fait, sachez qu'il s'agit d'un quiz de 5 minutes qui vous permet de savoir quel est votre profil de leader et donc de prendre conscience de votre référentiel, celui qui a un impact sur votre leadership au quotidien. Le but étant de vous aider évidemment à vous sentir pleinement leader, à vous épanouir dans votre leadership et à avoir de l'impact. Une fois le quiz effectué, vous recevrez des conseils adaptés à votre profil. Alors rendez-vous sur la page jennychamas.com/quiz-leader ou alors cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode pour faire le quiz. Place maintenant à l'épisode du jour. Vous êtes nombreuses à rêver à un meilleur équilibre de vie. C'est un sujet phare de notre programme de formation d'ailleurs, parce que c'est un réel challenge dans la vie. C'est un challenge de réussir à concilier une carrière épanouie, une vie de famille, une vie amoureuse, même une relation intime avec soi-même, s'aimer soi. Alors dans cet épisode, je vous partage 5 clés pour accéder à un équilibre de vie aligné avec vos envies. La première clé, c'est que l'équilibre naît de vos pensées. Oui, vos pensées, parce que vous définissez votre équilibre par vos pensées. Aussi vos pensées parce que, grâce à elles, vous allez ou non appliquer ce que vous avez défini. Et vos pensées aussi parce que c'est par le filtre de celles-ci que vous jugez votre quotidien comme équilibré ou non. Or, vos pensées, et notamment vos pensées inconscientes, sont influencées par des biais sociaux. Par exemple, que l'équilibre de vie voudrait dire pour une femme de s'occuper de ses enfants et de réussir sa carrière, mais pour un homme, ce serait sans doute différent. Dans votre souhait d'équilibre, qu'est-ce qui relève de ce que vous voulez vraiment pour vous et qu'est-ce qui relève des injonctions de la société ? Alors le but ici n'est évidemment pas de juger vos choix, mais de faire le point sur ce que vous voulez pour vous. Car quand on passe cela au filtre d'un questionnement, alors l'équilibre qu'on vise devient plus facile à atteindre. Ce n'est pas parce que c'est considéré comme une bonne chose socialement, mais plutôt parce qu'on le veut vraiment. Donc, si vous savez exactement pourquoi vous voulez atteindre cet équilibre, si vous savez que c'est vraiment vous qui le souhaitez et pas la société à votre place, alors c'est beaucoup plus motivant de travailler à vivre l'équilibre de vie qu'on souhaite. C'est d'ailleurs ce qu'on enseigne aux femmes qui rejoignent le programme Leaders Ambitieuses. La deuxième clé, c'est définir ce qui correspond pour soi à l'équilibre à l'instant T. L'équilibre est mouvant selon les moments de vie. Donc en ce moment, pour l'année à venir, qu'est-ce qui correspondrait pour vous à un équilibre satisfaisant ? Et ça changera peut-être que vous soyez en ce moment en prise de poste, que vous souhaitiez en changer, que vous soyez bien installé dans vos fonctions, que vous ayez un enfant en bas âge, un enfant qui quitte le nid, que ce soit un moment de célibat et que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un. Bref. Se poser la question en termes concrets. Donc, ici, ne restez pas dans le vague. Par exemple, si vous vous dites que vous aimeriez travailler moins, que vous aimeriez avoir du temps pour vous, soyez concrète. Combien en moins ? Quand ? Comment ? Comment ferez-vous pour travailler moins ? En somme, que voulez-vous mettre en place qui corresponde à cet équilibre que vous visez ? Donc, je vous donne un exemple concret. Pour moi, en 2021, mon équilibre incluait de faire du sport 2 à 3 fois par semaine, et ça, c'était inscrit dans mon agenda, chose qui n'existait pas l'année d'avant, de récupérer mes enfants à 16h les jeudis, et donc finir plus tôt ce jour-là, et de redéfinir mes missions au sein de l'entreprise pour me concentrer sur mes zones de génie. Donc, nommer et énumérer clairement m'a permis de le rendre possible. Parce qu'une fois qu'on l'a
Dit clairement, on peut le programmer, on peut le planifier. Et donc pour vous, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça correspond concrètement ? Quelles sont vos priorités ? Troisième clé, il faut accepter que l'équilibre de vie, ce n'est pas une course à la perfection. Il y a ce dont tout le monde parle, un équilibre dans lequel on coche toutes les cases et qui est simplement une nouvelle forme de perfectionniste. Et il y a votre équilibre, vos propres besoins qui peuvent être absolument différents d'autres personnes. Moi, j'ai une amie pour qui c'est faire du sport 3 à 4 fois par semaine. J'ai une autre amie pour qui c'est faire des projets créatifs. Une autre pour qui c'est binge-watcher Netflix. Une autre pour qui c'est être 1 jour par semaine avec ses enfants. Une autre pour qui c'est télétravailler 2 jours par semaine. Finalement, quoi qu'en pensent les autres, ce qui compte, c'est ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Peut-être que votre équilibre réside dans le fait de travailler plus, ou moins, ou différemment, ou alors tout simplement marcher dans la nature. Pour moi, l'équilibre ultime, par exemple, c'est de pouvoir écouter mon corps et, quand ça ne va pas, prendre particulièrement soin de moi sans avoir à m'excuser de le faire. Donc, vous ne visez pas l'équilibre pour plaire à tout le monde, vous le faites pour vous. Et quand vous le faites pour vous, faites-vous les mêmes choix. Est-ce que vous privilégiez que tout soit parfait à la maison, ou au travail, ou dans votre vie amicale ? Ou alors, est-ce que vous privilégiez votre bien-être ? 4e clé, accepter que l'équilibre puisse changer et être chamboulé. Parfois, l'équilibre est en équilibre. Une semaine de rush, une période de mauvaise santé, des circonstances extérieures qui bouleversent votre équilibre. L'équilibre n'est pas gravé dans le marbre. Il est dans votre intérêt d'accepter qu'il change, qu'il soit parfois chamboulé et redéfini. Il est à votre service, mais ce n'est pas un drame si vous ne faites pas tout ce que vous vous étiez promis. Parfois, s'autoriser simplement à se donner un peu de temps et de flexibilité peut changer radicalement la perception d'un quotidien chamboulé. 5e clé, et pas des moindres, hacker votre cerveau et gérer vos émotions pour accéder à l'équilibre que vous souhaitez. L'obstacle majeur à votre équilibre, c'est vous-même. La bonne volonté ne suffit pas à motiver un changement sur la durée. Je le sais de source sûre, je suis très volontaire et pourtant, il m'est tout aussi difficile de prendre de nouvelles habitudes. En fait, c'est la capacité à reprogrammer votre cerveau et à gérer vos émotions qui vous permettra de vivre l'équilibre que vous voulez à l'instant T. C'est ce qui fera que vous allez respecter vos engagements envers vous-même, par exemple celui de partir plus tôt du bureau, celui d'aller faire une marche dans la journée, celui de ne plus regarder vos mails le soir en rentrant à la maison. Votre cerveau, lui, aura envie de continuer à le faire. Mais ça peut changer. Ça peut changer si vous apprenez à hacker vos schémas mentaux. Et c'est précisément ce qu'on fait dans notre programme de formation et de coaching Leaders Ambitieuses. Nos clientes apprennent à dire non pour préserver leurs priorités et leur équilibre. Et Dieu sait que dire non n'est pas si facile que ça. Elles apprennent à planifier et à se tenir à leur planning, car c'est un outil fabuleux pour gérer votre équilibre. Et en fait, se tenir à son planning, c'est bien plus difficile que de faire le planning. Nos clientes apprennent aussi à prendre de nouvelles habitudes à leur service et sans souffrance, grâce à des techniques de coaching. Elles apprennent à lâcher leur charge mentale, elles apprennent à déléguer et à cesser de vouloir plaire à tout le monde et à se sentir légitimes. L'équilibre, en fait, est le résultat de tout ça. C'est notre capacité à lever les barrières invisibles qui nous limitent en tant que femmes leaders, ayant grandi dans une société qui nous invite à dire oui, à faire plaisir, à tout le monde avant soi, à ne pas demander et à disposer de ce qu'on nous donne, à se faire discrète. Trouver votre équilibre, c'est dépasser ça. Et c'est ce qu'on vous aide à faire dans le programme Leaders Ambitieuses. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Afin de ne pas manquer 1. Les outils de leadership, 2. Les conseils de coaching exclusifs que je partage dans les mails et 3. Toutes les informations sur la possibilité de rejoindre le prochain groupe de coaching Leaders Ambitieuses, inscrivez-vous à la newsletter. Le lien est dans les notes de cet épisode. Si vous dirigez une entreprise ou que vous occupez des fonctions de décideur RH, sachez que nous aidons aussi les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site
ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode.